Chers amis, chers camarades, je suis heureux de vous accueillir ici pour ce colloque. Merci d'être très nombreux. Il y a quelques retardataires parce que vous êtes plus de 400 inscrits. Donc vraisemblablement, plusieurs de nos amis vont nous rejoindre le plus rapidement possible, j'espère. Je veux tout d'abord remercier le conseil scientifique de ce colloque qui a contribué à la construction du colloque et par avance, les intervenants et tous ceux qui vont en nourrir les réflexions. Un remerciement tout particulier aussi à France Culture et Mediapart qui sont partenaires de ce colloque. Je ne sais pas si Louis Plenel est arrivé. Il vient nous rejoindre. Ce colloque est le premier rendez-vous public d'un agenda des 150 ans de la Ligue de l'enseignement qui nous conduira jusqu'à la fin 2016 avec d'autres temps de réflexion et de débat, par exemple le prochain colloque scientifique sur la Ligue, le cinéma éducateur et l'épopée des ciné-clubs, et puis bien sûr, bien évidemment, de nombreuses productions éditoriales, un film sur coproduit avec France Télévisions, bien d'autres événements. Vous avez à l'accueil des dépliants et des documents présentant l'ensemble des événements qui nous conduiront au Congrès de Strasbourg en 2016 pour célébrer ses 150 ans. Chers amis, si la Ligue s'est fondée sur le combat pour l'éducation au suffrage universel, faire des électeurs et non des élections, disait Jean Massé en 1866, avec l'école publique comme base de cette éducation, la liberté de conscience et de pensée sont toujours au cœur de son projet, au cœur de sa volonté de contribuer à faire société. Une démarche, un principe que nous nommons laïcité. Pour la Ligue de l'enseignement, cette conviction n'est pas dissociable de l'émancipation et de la justice sociale et fonde la citoyenneté républicaine et démocratique. Nous avons volontairement voulu faire la part belle au présent et au futur en mettant en avant des enjeux contemporains qui seront évoqués tant par nos deux invités de la matinée que par les participants aux tables rondes. La laïcité, c'est déjà la liberté et l'égalité des citoyens, et elle constitue un principe moderne pour relever le défi d'une époque qui doit combiner l'expression de la diversité des cultures et des convictions avec la recherche de ce qui nous est commun et nous fait tenir ensemble. C'est un principe dynamique, clé de la démocratie. Ce n'est sans doute pas l'invocation que certains en font pour rejeter et interdire. Avant de laisser à la tribune Pierre Tournemire, mon collègue qui va animer la première partie de la matinée, je voudrais remercier le personnel de la Confédération et la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement pour l'organisation de cette manifestation. Et je voudrais tout particulièrement saluer Madame Barati Elbaz, maire de cet arrondissement particulièrement dynamique, avec une maire tout aussi dynamique. Madame Barati Elbaz, je vous cède le micro. Bonjour, donc bienvenue dans le 12e arrondissement. Et effectivement, je suis honorée de me tenir devant vous aujourd'hui et de vous accueillir pour ce débat organisé par la Ligue de l'enseignement sur le thème de la laïcité, un de nos beaux partenaires du quotidien dans cet arrondissement. Merci à vous, Jean-Marc Poiron, merci à Cédric Bloquet. Je suis fière, effectivement, d'accueillir ce moment dans le 12e arrondissement, car dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, il y a des anniversaires qu'il faut fêter. Celui de la Ligue, vous l'avez dit, c'est 150 ans, et puis aussi celui de cette loi du 9 décembre 1905 qui consacrait la séparation des églises et de l'État. Et dans cette perspective-là, ce colloque a une dynamique particulière, une portée particulière. Il est une occasion de réfléchir
mais aussi de réaffirmer nos valeurs, ce que nous sommes, ce que nous avons envie d'être. Ces réflexions ainsi me mobilisent personnellement, en tout cas, à plusieurs titres. D'abord parce que, comme vous, je suis une citoyenne un petit peu engagée et que dans cette période difficile, nous devons rester vigilants. Nous devons rappeler ce qui nous lie les uns aux autres pour ne pas laisser place à l'ignorance, à la crainte, au repli de soi, à l'intolérance, à la peur de l'autre. C'est pourtant ce que je vois, j'imagine ce que vous voyez au quotidien. Vous l'avez dit, pour moi aussi, alors je ne suis pas journaliste, pas éditorialiste, pas enseignant-chercheur, enfin si, mais pas sur ces objets-là. Mais pour moi, la laïcité, c'est effectivement d'abord une liberté donnée à chacun, une tolérance de l'autre, mais aussi une valeur qui permet l'émancipation. On peut essayer, en tout cas, de s'abstraire de ce que nous ont transmis nos parents et de ce à quoi la société voudrait nous assigner en fonction de notre patronyme, de notre couleur de peau. Et je pense que c'est une dimension de la laïcité qu'il faut que nous portions peut-être avec un peu plus d'énergie par les temps qui courent. Alors, je suis aussi élue locale. Et je suis sensible, effectivement, au potentiel de paix civile que cette laïcité porte en elle. Et même si nous avions enclenché ces débats bien avant les événements de janvier, bien avant ces événements, nous avions imaginé, fêté les 110 ans de cette loi. Il est vrai que depuis, nous avons été confrontés à des clivages dans cette société que nous n'avions pas forcément anticipés. Et que cette notion de laïcité, elle est aujourd'hui dans la bouche de tout le monde, sans forcément que l'on y mette tous la même chose. Et je pense que c'est effectivement important de repartir, comme vous l'écrivez, de ce combat fondateur pour le confronter aux enjeux d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Et c'est toujours plus facile de s'occuper de ces écoles, de ces crèches, quoique. Mais quand on veut s'intéresser à la laïcité, qu'on est une élue locale comme moi, on y va pas doucement et parfois l'actualité nous force à y aller. Ce que nous avons fait dans cet arrondissement, c'est là ce qu'on a appelé une conférence de partage. Chaque religieux venait me voir et me disait « mais moi, je respecte les autres, moi, je suis pour la laïcité, moi... » Voilà. Et donc déjà, nous avons commencé à mettre autour de la même table tous ces religieux, mais nous ne sommes pas arrêtés à ce dialogue interreligieux, parce qu'il n'est pas suffisant. Nous y avons aussi associé beaucoup de ceux qui peuvent croire à titre individuel, mais qui ne le disent pas et qui sont des militants de la laïcité et qui sont aussi des militants de l'éducation populaire, comme vous, et je remercie la Ligue de l'enseignement de participer à ces échanges. Cette simple conférence de partage local, modeste, a permis de retravailler un certain nombre de choses et d'interroger beaucoup de nos concitoyens, et je pense que ça fait partie des initiatives concrètes qui peuvent nous aider à relever ces nouveaux défis que vous évoquiez. La laïcité, en effet, est une liberté garantie par la Constitution. Ce fut un combat, et pourtant, cette idée qui est familière, semble-t-il, pour beaucoup, elle se heurte aux réalités du quotidien. Et comme élue locale, je suis souvent confrontée à des situations concrètes qui semblaient ne pas exister avant, qui semblaient ne pas poser de problème avant, et qui, aujourd'hui, font l'objet d'interpellations. Et donc, il est important de prendre le temps de réfléchir et pour que ces interpellations du quotidien soient des occasions de nous permettre de redéfinir comment nous voulons faire vivre cette laïcité. Ce n'est pas facile, vous l'avez dit aussi, elle est souvent instrumentalisée et détournée pour interdire, pour proscrire. Ce n'est pas ma conception de ce concept et de cette valeur.
Il faut aussi que nous nous interrogions sur sa transmission, parce que si nous avons du mal aujourd'hui à la faire vivre, il faut aussi que nous soyons capables de la transmettre à nos enfants. Et ce que vous faites auprès de nos enfants, dans vos structures associatives, au sein de l'école, à nos côtés, est important. Et donc, je suis convaincue que le travail que vous proposez aujourd'hui doit contribuer à changer nos regards et nous inspirer pour que nous restions vigilants, pour prévenir les dérives qui, effectivement, nous menacent. Et c'est chacun d'entre nous, à notre niveau, qui portons cette responsabilité de transmettre à nos enfants ce modèle républicain fragile. À chacun, à notre niveau, de se montrer à la hauteur de ce patrimoine pour continuer à lutter pour un certain nombre de valeurs, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est aussi portée en germe dans cette notion de la laïcité, et pour continuer à permettre le débat serein, comme vous vous engagez à le faire aujourd'hui. Et rien que pour cela, je suis très fière de vous accueillir dans cet arrondissement. Merci beaucoup.